Bienvenue à tous pour une édition spéciale de The Deep Dive. Oui, aujourd'hui, on plonge dans le grand bain. On va décortiquer une conversation captivante entre Donald Trump, l'ancien président américain, et le roi Abdallah de Jordanie. Vous nous avez envoyé cette source et croyez-moi, elle vaut le détour. Ah oui, c'est une source assez incroyable et elle est entièrement en français. Absolument, une conversation en français entre Trump et le roi Abdallah, c'est du jamais vu. Exactement. Et cette conférence de presse a fait couler beaucoup d'encre, notamment en ce qui concerne la vision de Trump pour la bande de Gaza. Ah oui, là on entre dans le vif du sujet. Trump annonce d'emblée que le roi Abdallah a facilité l'évacuation de 2000 enfants de Gaza. C'est un geste humanitaire louable, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intriguant, c'est le manque de détails. On ne sait pas où vont ces enfants, ni quels sont les pays impliqués. C'est un point crucial. Cette absence de transparence soulève de nombreuses questions. Qui prendra soin de ces enfants? Quelle garantie a-t-on pour leur sécurité et leur bien-être? Trump reste très évasif sur ces points. Et là, accrochez-vous, car Trump nous sort une déclaration surprise. Les États-Unis vont prendre et tenir Gaza. Oui, et ça, c'est assez incroyable. Il sous-entend clairement un plan pour prendre le contrôle du territoire. Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est le ton affirmatif de Trump. Il présente sa vision comme un fait accompli, sans vraiment expliquer comment il compte s'y prendre. On a l'impression qu'il s'agit d'une décision déjà prise. Exactement. Et le plus étonnant, c'est qu'il affirme que Gaza deviendra un véritable diamant, un atout formidable pour le Moyen-Orient. Oui, un diamant brut. Selon lui, cela mènera à la paix et à la création d'emplois. Vous savez, cette analogie du diamant brut est assez révélatrice. Elle reflète une vision fréquente de la région, un potentiel inexploité, mais aussi une grande instabilité. La question est de savoir si le développement économique peut à lui seul résoudre des conflits politiques aussi profondément ancrés. C'est une excellente question. Et puis, il y a des contradictions flagrantes dans son discours. Il dit que les États-Unis n'achèteront pas Gaza, mais suggère aussi qu'ils vont la développer. On a du mal à suivre le fil de sa logique. C'est là que le roi Abdallah entre en scène avec des réponses soigneusement pesées et une approche diplomatique. Il exprime une volonté de dialogue avec les États-Unis et les autres nations arabes. D'accord, mais il ne cautionne pas explicitement la vision de Trump, n'est-ce pas? Précisément, il marche sur des œufs. En essayant de ménager les susceptibilités de chacun, il insiste sur l'importance de la collaboration internationale, tout en rappelant qu'il faut tenir compte des intérêts de la Jordanie et des autres peuples de la région. Trump affirme également que de nombreux pays européens sont prêts à aider et qu'ils soutiennent son plan. Mais encore une fois, aucun nom n'est mentionné. On a l'impression qu'il s'agit d'affirmations en l'air, sans réel fondement. Tout à fait. Cela pose la question de la crédibilité de ces affirmations. A-t-il réellement consulté? Ces pays ont-ils donné leur accord? Il y a de quoi être sceptique. Ce qui est troublant, c'est qu'il prétend que les Palestiniens seront très heureux de son plan. Il ne semble pas tenir compte du risque de déplacement massif et de l'absence totale de consultation des dirigeants palestiniens. C'est une supposition pour le moins audacieuse. Trump semble ignorer complètement les aspirations et les craintes des Palestiniens. Il affirme que beaucoup d'entre eux choisiront de travailler dans une Gaza reconstruite sous un nouveau système. Un nouveau système de quoi parle-t-il exactement? Malheureusement, il ne donne aucun détail sur ce que ce nouveau système impliquerait. S'agirait-il d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle structure économique? On reste dans le flou. Et face aux inquiétudes exprimées par les électeurs arabo-américains, Trump se contente de raconter une anecdote sur sa victoire dans le Michigan grâce au soutien massif des Arabes. C'est un peu léger comme argument. Il ne donne aucune précision sur ses politiques, ni sur leur impact potentiel sur les communautés arabo-américaines. On dirait qu'il essaie d'éluder la question en se basant sur un succès électoral passé. C'est vrai, bon, on a déjà beaucoup d'éléments à analyser, mais avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur un point crucial, l'affirmation de Trump, selon laquelle les États-Unis vont prendre et tenir Gaza. Que faut-il comprendre par là? Est-ce qu'il envisage une intervention militaire, une administration directe du territoire? C'est la grande question qui se pose. L'ambiguïté de ses propos est troublante. Il est possible qu'il s'agisse d'une simple provocation, d'une façon de marquer les esprits, mais il est également possible qu'il ait une idée plus précise en tête. Et dans ce cas, quelles seraient les implications pour la région, pour les Palestiniens, pour Israël? Les conséquences potentielles sont énormes. On peut imaginer une escalade des tensions, une résistance accrue des Palestiniens, une condamnation internationale. Il est difficile de prédire avec certitude ce qui se passerait. Alors on est face à une situation extrêmement complexe, avec beaucoup d'inconnus, mais une chose est claire, les déclarations de Trump ont jeté un pavé dans la mare. Absolument. Et il sera intéressant de voir comment la communauté internationale réagira à cette proposition.
On peut s'attendre à des réactions très vives de la part de nombreux pays. On va suivre cela de près, c'est certain. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause. Et on revient tout de suite pour analyser plus en profondeur les autres aspects de cette conversation. Restez avec nous. Reprenons notre analyse. Il y a un autre aspect qui me semble crucial, le silence de Trump sur la question de la souveraineté. Ah oui, la souveraineté. À qui appartiendrait Gaza dans son plan aux États-Unis, à Israël, aux Palestiniens? On reste dans le vague. C'est vrai, c'est une omission flagrante. Comment peut-on imaginer un projet d'une telle ampleur sans aborder la question fondamentale du statut politique de Gaza? Exactement. Et quand on lui pose la question directement, Trump répond qu'il n'y a aucune raison d'acheter Gaza car il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter. Il ajoute « nous allons la tenir, nous allons la chérir ». C'est un langage étonnant, n'est-ce pas, presque possessif, comme s'il parlait d'un objet, d'un territoire à conquérir. Absolument, ce langage reflète une vision très simpliste, voire coloniale de la situation. Trump semble ignorer la complexité historique et politique du conflit israélo-palestinien. Il dresse le tableau d'un avenir radieux pour Gaza, transformé en un paradis économique, avec des emplois pour tous et une prospérité partagée. C'est une vision séduisante en apparence, mais qui repose sur des hypothèses très discutables. Par exemple, il affirme que la reconstruction de Gaza attirera des travailleurs du Moyen-Orient, créant ainsi une nouvelle dynamique économique dans la région. Oui, mais il ne dit rien des conditions de travail de ces travailleurs, ni de leurs droits. On peut se demander s'il ne s'agirait pas d'une main-d'œuvre bon marché exploitée au profit des investisseurs étrangers. C'est une question légitime, et puis il y a la question de la paix. Trump est convaincu que son plan apportera la paix au Moyen-Orient. Franchement, c'est une affirmation difficile à croire. Comment peut-on imaginer la paix sans une solution politique juste et durable pour les Palestiniens? Je suis d'accord. Trump semble croire que le développement économique suffira à résoudre tous les problèmes, mais c'est une vision simpliste et dangereuse qui ignore les causes profondes du conflit. En fait, mon impression que Trump est plus intéressé par l'aspect commercial de son projet que par le bien-être des Palestiniens. Il parle de Gaza comme d'un diamant brut, d'un atout formidable à exploiter. Oui, on pourrait penser qu'il envisage Gaza comme un terrain de jeu pour les investisseurs, une opportunité de faire des profits. N'oublions pas le contexte politique de cette conférence de presse. Trump est en campagne électorale et il cherche à séduire l'électorat pro-israélien. Effectivement, son plan pour Gaza pourrait n'être qu'un coup de communication ou une promesse vide de sens destinée à récolter des voix. Il est important de ne pas prendre ces déclarations au pied de la lettre et de les analyser avec un regard critique. Et le roi Abdallah, dans tout ça, on a l'impression qu'il est tiraillé entre son soutien à un allié important et la prudence face à un projet risqué. En effet, il est dans une position délicate. D'un côté, il ne veut pas se permettre d'offenser les États-Unis, son principal partenaire économique et militaire de l'autre. Il doit tenir compte de l'opinion publique arabe, majoritairement hostile à l'occupation israélienne et solidaire des Palestiniens. Alors, comment interpréter sa réaction? Il opte pour la diplomatie. Il se dit prêt à discuter des options avec les États-Unis sans pour autant s'engager à soutenir le plan de Trump. Il souligne également l'importance d'une solution négociée impliquant toutes les parties prenantes, y compris les Palestiniens. C'est une position plus sage et responsable que celle de Trump, qui semble vouloir imposer sa vision sans aucune concertation. Tout à fait. Mais la question est de savoir si le roi Abdallah a réellement le pouvoir d'influencer les événements. La Jordanie est un pays fragile dépendant de l'aide internationale et soumis aux pressions de ses voisins. Alors, quel avenir pour Gaza? Le plan de Trump est-il réalisable, souhaitable? Aura-t-il réellement un impact positif sur la vie des Palestiniens? Ce sont des questions cruciales auxquelles il est difficile de répondre avec certitude. En effet, on est face à un scénario très incertain. Mais ce qui est clair, c'est que les déclarations de Trump ont ouvert la boîte de Pandore. Absolument, les conséquences pourraient être considérables tant sur le plan régional que sur le plan international. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur cette question. Quel avenir pour Gaza? Un avenir de paix et de prospérité, comme le promet Trump, ou un avenir de conflit et de souffrance? Difficile de se prononcer à ce stade, mais une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée. Et on va continuer à suivre cela de près, c'est certain. On arrive au bout de notre analyse. Et je dois dire que cette conférence de presse laisse un sentiment mitigé. On a l'impression d'avoir plus de questions que de réponses. Oui, c'est vrai. Trump nous a habitués à des sorties fracassantes, mais ceci particulièrement troublante. Son projet pour Gaza est flou. Oui, flou. Contradictoire et potentiellement dangereux. On a le sentiment qu'il ne saisit pas la complexité du conflit israélo-palestinien et qu'il ignore les aspirations légitimes des Palestiniens. Absolument, il propose une vision simpliste, presque utopique, qui risque de se heurter à la dure réalité du terrain. Le roi Abdallah, quant à lui, adopte une attitude prudente et diplomatique.
Il évite de soutenir ouvertement le plan de Trump, tout en ménageant son allié américain. C'est une approchage, mais on peut se demander s'il a réellement les moyens d'influencer le cours des événements. L'avenir de Gaza reste incertain, et cette conférence de presse n'a fait qu'ajouter à la confusion. Alors, chers auditeurs, on vous laisse sur cette interrogation. Quel avenir pour Gaza? Un avenir de paix et de prospérité, comme le prétend Trump, ou un avenir de conflit et de souffrance? C'est à vous de vous forger votre propre opinion. N'hésitez pas à approfondir vos recherches et à réfléchir aux enjeux de ce dossier complexe. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée, au cœur d'un sujet brûlant d'actualité. On espère que cette analyse vous aura éclairé. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. À bientôt. À bientôt.